Gérer pour le maître. Jusqu'à ce qu'il vienne. Une étude sous la direction d'Édouard Red est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle semaine. Soyez bénis par Dieu dans les séquences qui vous sont proposées. Nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues et tous vos contacts. Nous avons commencé le nouveau thème de ce trimestre avec la série numéro 1, Membres de la famille de Dieu. Puis la série numéro 2, Les alliances de Dieu avec nous. La série numéro 3, Le contrat de la dîme. La série numéro 4, Des offrandes pour Jésus. La série numéro 5, Faire face à la dette. Et aujourd'hui commence la série numéro 6 qui ira du 4 février au 10 février 2023 et qui a pour thème Amasser un trésor au ciel. Les lectures de cette semaine concernent les chapitres suivants. Genèse chapitre 6, les versets 5 à 14. Hébreux chapitre 11, les versets 8 à 13. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Genèse chapitre 13, versets 10 à 12. Genèse chapitre 32, les versets 22 à 31. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 29. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 8, les versets 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 8, les versets 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus nous a donné la meilleure stratégie d'investissement au monde lorsqu'il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Et Jésus conclut sa stratégie d'investissement en disant « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, le verset 21. En d'autres termes, Jésus disait « Montrez-moi comment vous dépensez votre argent, et je vous montrerai là où se trouve votre cœur. Parce que partout où vous investissez votre argent, votre cœur s'y trouvera sûrement. » L'amour des richesses peut étouffer la parole de Dieu dans le cœur des gens. Voulez-vous un cœur consacré au royaume de Dieu? Dans les différents récits bibliques, des hommes comme Noé, qui avaient amassé des trésors dans le ciel, et par la foi, investissent ses ressources dans la construction de l'arche. Abraham, s'investissant dans la mission que Dieu lui avait confiée de devenir père d'une grande multitude de nations. Et puis il y a d'autres, comme l'ambitieux Lot, Et l'opportuniste imprudent Jacob. et surtout Moïse qui renonça à la plus grande fortune terrestre que l'on puisse souhaiter. En recherchant premièrement le royaume de Dieu, tous ces hommes ont dû faire des choix et des changements importants et radicaux dans leur vie ici-bas. Ils ont été considérés comme des investisseurs pour le royaume de Jésus. Lorsque Jésus, concluant sa stratégie d'investissement, disait « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur », il posait aussi cette question à chacun de ses auditeurs et à nous aussi. Voulez-vous un cœur consacré au royaume de Dieu? Si c'est le cas, placez votre argent là où il récoltera des récompenses éternelles. Mettez votre temps, votre argent et votre prière dans l'œuvre de Dieu. Si vous le faites, vous deviendrez bientôt encore plus intéressé par ce travail et votre cœur suivra aussi. Les réflexions de cette semaine nous emmèneront à passer en revue
Ce que la Bible dit à propos de textes et des illustrations qui nous montreront comment amasser des trésors dans le ciel et finalement recevoir une récompense éternelle. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont celles-ci. Premièrement, à quel choix certains personnages de la Bible ont-ils dû faire face et quelles ont été les conséquences pour leur avenir temporel et éternel? Deuxièmement, les biens acquis ici-bas sont-ils des obstacles infranchissables pour notre cheminement avec Dieu? Troisième question, quelles précautions et visions devrions-nous avoir concernant nos décisions et prises de position? Et auront-elles une influence sur notre destinée et héritage éternel? C'est avec les séquences suivantes que nous le verrons. Le dimanche 5 février, Noé trouva grâce. Le lundi 6 février, Abraham, le père des fidèles. Mardi 7 février, les mauvaises décisions de Lot. Mercredi 8 février, du trompeur au prince. Le jeudi 9 février, Moïse en Égypte. Et le vendredi 10 février, comme à l'accoutumée, nous ferons des réflexions avancées et le résumé de la semaine. Pour terminer, nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Père, merci pour une nouvelle semaine que tu nous donnes, nouvelle semaine d'études où nous pourrons approfondir l'expérience de certains personnages bibliques, des hommes qui ont fait alliance avec toi et qui ont pu, d'une façon ou d'une autre, placer leur confiance en toi et choisir de te suivre au lieu d'avoir de grandes richesses dans ce bas monde. Tu nous donnes comme texte à mémoriser pour cette semaine. En nous posant cette question, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Oui, Seigneur, aide-nous à comprendre durant cette semaine qu'au-delà de la richesse, il y a la vie éternelle que tu nous donnes. Il y a ce trésor dans le ciel que tu nous as promis et qui est là. Et nous pouvons, comme les premiers disciples, regarder et avoir déjà cette vision d'éternité et placer notre cœur avec toi. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle nous instruise en nous faisant grandir en confiance en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.